Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. On a la sexualité, le verdict, la fatalité. Alors derrière on a la jalousie, le miroir magnétique, donc on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, la famille, la maison, la parole. Bon, ici, attention à un entourage familier, là, qui n'est pas de bons conseils ou de bon augure ici. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent ou qui vous envient aussi, à moins que ça soit vous qui avez une pointe de jalousie ou vous enviez quelqu'un. Mais moi, j'ai plus le fait ici, attention à ce qu'on peut vous dire sur cette semaine. Attention aux influences négatives. Alors, sexualité, verdict, fatalité. On nous parle d'une fin, quelque chose qui vous tombe dessus assez rapidement parce que j'ai deux cartes de rapidité par rapport à tout ce qui est en lien avec la passion, le désir, l'envie. Alors, il y a peut-être une tentation. Là, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Le boomerang, l'enfant, le contrat. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ouais, la fécondité, ok. Soit il y a un rendez-vous qui est reporté ici sur cette semaine. Il y a quelque chose qui revient de toute façon vers vous. Là, c'est plutôt plaisant. J'ai pas quelque chose de négatif, mais derrière, j'ai quand même la fatalité. Ouais. Attention à ne pas vous arranger avec la vérité ou on essaye de vous convaincre de faire quelque chose là. On a là le choix. Ouais, vous avez votre libre arbitre. Bon, dans tous les cas, vous avez la victoire dessus. Alors, peut-être que vous allez avoir un retour positif ici, inattendu. Assez rapide. Il y a comme un feu vert ici pour vous. Et ça met... Alors, vous allez peut-être pouvoir rompre un contrat ici. Rupture de contrat de travail, par exemple, parce qu'avec l'enfant, on a cette histoire de nouveauté. Il y a aussi une décision à prendre. Oui, pour arrêter un engagement, quel qu'il soit. Je ne sais pas pourquoi on me dit moins cher. Alors, ça parlera à certains d'entre vous. J'ai quelque chose qui est moins cher. Alors, peut-être que c'est la vente d'un bien et finalement, c'est revu à la baisse. Et du coup, vous réfléchissez, mais on vous dit que c'est positif quand même. Soit, vous changez de contrat, d'abonnement. Il y a quelque chose que vous allez payer moins cher. On peut aussi avoir une personne qui se rapproche de vous, mais attention, on n'a pas d'engagement, il n'y a pas de construction. Il y a aussi un rapprochement avec un enfant ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les scorpions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024 ? Pour les scorpions. Alors, on a la protection, la grâce. La perte. On a le contrat, l'union. L'étoile de la femme, la santé. Ok. Derrière, on a les honneurs, la plus belle carte du jeu, la carte bleue, l'inconstance, les pourparlers. Et on a encore ce réseau familier ou ce réseau. Donc là, on voit qu'il y a une forme de reconnaissance. Il y a des négociations positives qui mettent fin à une instabilité ici. Malgré que ça peut être un peu difficile au niveau des négociations, vous arrivez à vos fins. Ouais. Il y a des discussions par rapport à un prix encore. Et là, ce que j'ai avec la paire vol-perte, et on a la grâce ici, j'ai l'impression que
Si ça concerne un bien que vous êtes en train de vendre, même si c'est si le prix est renégocié, vous vous en sortez bien parce que ça met fin à quelque chose de lourd. Hein, ouais. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir une opportunité professionnelle, un nouveau départ au niveau professionnel. Hein, ça arrive. Du coup, ça vous libère parce que la grâce aussi, la libération, ça vous libère d'une énergie de perte, de manque. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des rapprochements, il y a des retrouvailles avec certaines personnes. C'est protégé ici. Ouais. Vous voyez, verdict, enfant, perte. Moi, j'ai quand même ça hein, sur le fait qu'il y a vraiment une nouveauté. Il y a quelque chose de beau là. Hein. Peut-être un nouveau projet, mais ça demande peut-être de laisser quelque chose derrière soi. Ou alors, vous allez payer moins cher. J'ai vraiment ça. Elle n'est pas forcément négative, là, cette carte. Hein. Et la fatalité avec le contrat, la fécondité, le compromis. Hein. On voit ici, alors soit vous avez une personne, en tout cas, on voit que vous devez peut-être vous associer avec une autre personne. Hein. J'ai quand même une autre personne. Hein. Alors ça peut être contractuellement hein, pour l'achat ou la vente d'un bien ou par rapport à un engagement, un emploi, signature de contrat ou alors c'est une personne qui va vous aider. Peut-être aussi ici que c'est une personne qui vous aide au niveau médical, paramédical, un thérapeute aussi. Hein. On va regarder qu'est-ce qu'on a, la trahison. Bon, vous êtes protégé hein, par rapport à tout ce qui est caché. On a le changement, on a l'héritage. Eh ben pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que là, il y a une donation ou un héritage qui arrive. Hein. Quelque chose de caché. Ici, on me montre que c'est quelque chose de caché. En même temps, on a la protection dessus, donc ça ne vous impacte pas dans le négatif. Hein. Il y a clairement un changement. Vous voyez, sur la perte, j'ai le changement, donc c'est pas négatif non plus. Il y a vraiment un changement positif pour vous sur cette semaine. Et on voit ici, ouais, regardez, derrière la table, j'ai les présents. On voit ici qu'il y a quelque chose de contractuel, hein, j'ai vraiment ça, une collaboration ou une signature ou un engagement. Ça vient soit d'une donation, soit d'un héritage, soit d'une situation du passé, mais en tout cas c'est positif pour vous. Quelque chose vous revient aussi. Hein. Alors, on va regarder avec le j'aimerais te dire au niveau affectif et sentimental. Je pense à t'inviter. Je reste bloquée sur mon passé. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, il y a une personne qui veut se manifester ici, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Alors, on va regarder dans le tirage. On a une carte là qui s'est retournée. On a le message envoyé. Il y a une ouverture de la communication. Alors, à la coupe, on a le doute, la confusion, oula, et la lune. Bon, bon c'est le brouillard hein, sur cette semaine, les scorpions. Au niveau sentimental et affectif, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, beaucoup de peur. On a le message reçu, on a la sagesse. Donc ici, c'est par rapport à des communications qui peuvent arriver. Alors, on est à la coupe, hein, donc c'est l'immédiat ou le passé très très récent, mais... Ici, on a quelque chose, des communications qui vont un peu semer une zizanie émotionnelle. Là. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'hiver, d'une fin de cycle. On a la chance et on a le nom. Pour certains et certaines d'entre vous, vous refusez de donner une seconde chance à quelqu'un. Pour d'autres, on vous refuse une seconde chance. On va regarder, qu'est-ce qu'il y a là. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, la guérison. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Et sinon, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse. J'ai un stop ici, j'ai une limite qui est mise. Alors, les scorpions célibataires, si vous pensiez rencontrer quelqu'un sur cette semaine, c'est non. Et même si vous faites une rencontre, s'il n'y a pas de suite, on voit que vous êtes en pleine guérison là. C'est pas encore tout à fait ça. Vous êtes dans une phase de transition. Pour d'autres, vous refusez. Alors, soit vous guérissez là d'un rejet, hein, clairement.
Il y a quelque chose qui a été refusé pour certains et certaines d'entre vous sur l'été dernier. Alors, soit c'est vous qui avez refusé, soit on vous a refusé quelque chose, là. Ça pourrait se représenter ici. Maintenant, à vous de voir. J'ai quand même ce stop. Hein. J'ai quoi? La tromperie, l'adultère, la réconciliation. Ouais, la lune. Ouais, vous savez pas. Vous êtes paumé, hein. Ouais. Bon, il y a encore ce message envoyé avec l'ouverture, là. Il y a le fait de... J'ai l'impression que vous allez recommuniquer. On vous dit oui. Alors, âme sœur, oui, bélier, taureau, gémeaux, nouveau départ. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Balance, scorpion, sagittaire, c'est votre signe. On a le détachement, le lâcher prise et la transformation. Sur l'engagement, avec l'attraction et l'affinité. Bon. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez encore un espoir. Hein, sur une ancienne relation qui n'a pas fonctionné. Alors ici, alors ça peut être dû à l'été dernier. Bon, en tout cas, il y a une forme de confusion. Il y a pas mal de non-dits. Vous ne vous dévoilez pas. La personne en vous, enfin, en vous, j'allais dire, la personne en face de vous non plus. Il y a quand même cette histoire de réconciliation. Mais au-delà de ça, les célibataires, si vous avez personne là, vraiment personne, on voit que vous faites tomber les masques là, vous réconciliez avec vous-même. Peut-être que, si c'est possible, il y avait une personne qui était là l'été dernier et finalement vous allez relancer la communication pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut se faire parce qu'à l'époque vous n'étiez pas prêt ou prête. Ok. Après il y a aussi pour les couples là, il y a peut-être quelque chose où vous n'étiez pas d'accord et vous allez revenir dessus là sur cette semaine et la communication va s'ouvrir. On va être moins rigide. Hein. On arrête de camper chacun sur ses positions. Allez, on regarde pour le message par décan avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a les scorpions pour vous pour cette semaine? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Pour tous les scorpions, on a souffrir. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Premier décan, jalouser. La jalousie, c'est un être effrayé que quelqu'un rende la personne que tu aimes plus heureuse que tu ne le fais. Deuxième décan, risquer. C'est le destin qui distribue les cartes, mais c'est nous qui les jouons. Et troisième décan, rompre. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les scorpions. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.